Bonjour chers internautes, bienvenue sur le Canapé Congossa, le nouveau programme de Média 241, l'émission qui traite des sujets politiques de manière décontractée avec des invités de qualité, et ça se passe sur la chaîne fièrement gabonaise Média 241. Je suis Hervé Simon Gastellelo, votre humble serviteur, et vous le savez, toujours là à vous distribuer comme ça de la bonne humeur. Alors pour ce faire, pour ce premier numéro, nous recevons sur ce plateau de Canapé Congossa, Monsieur Darius Manganga, qui est journaliste et animateur à Gabon Télévision. Bonjour. Bonjour Hervé. Comment ça va? Ça va très bien, merci. C'est un plaisir et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie, merci. Voilà. Alors avec vous également, nous recevons Monsieur Darel El Fololo, animateur radio Kougoulou. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. C'est toujours un plaisir de te retrouver sur le plateau. Ouais, c'est un relaxage. Ah oui, les gars, faut pas trop être sérieux. C'est pas comme ça, on est là pour faire le comme ça. Ouais. Non, donc, ça va. il faut se lâcher. Mais vous le savez. Voilà. Alors, chers internautes, c'est vrai que c'est le Canapé Congossa. On va faire un Congossa plutôt instructif de Magdala. C'est vrai qu'on a également sur ce plateau une touche féminine. Ben, il faut, c'est la décennie de la femme. Je pense qu'on doit marquer notre territoire dans tous les milieux. Voilà. Comme tu le disais tantôt, on va parler du rôle des médias en période électorale et on sait que les médias en fait ont un grand rôle à jouer durant ces grandes échéances parce que ils sont là pour nous donner les informations en temps et en heure, surtout pour l'opinion publique. Donc on va parler de tout ça. Voilà. Donc vous l'aurez compris, pour ce premier numéro, comme je le disais tantôt, on va parler du rôle des médias en période électorale. Mais avant comme ça de prendre les avis de nos invités, mais également toi de Magdala, je vous invite, chers internautes, à regarder justement cet élément et puis on revient juste après. Les médias sont des moyens d'expression essentiels au fonctionnement de la démocratie. Ils jouent de ce fait un grand rôle dans la formation de l'opinion publique en plaçant certains débats sur le devant de la scène. Toutefois, il n'est pas rare de constater que cette fonction des médias peut parfois entrer en collision avec les intérêts des États ou même des citoyens, d'où la question de leur positionnement par rapport au débat public. Le journaliste doit éclairer l'opinion. Le journaliste ne fait pas l'opinion. Mais tout le monde doit faire sa part des choses, je pense. Il faut se former, il faut s'informer. Décider en connaissance de cause sous-entend avoir un regard critique sur l'information. Les médias doivent également s'attendre à ces retours. Une manière pour eux d'ajuster ou de reprogrammer leurs informations s'il y a lieu. Il y a des moments où il y a une véritable confrontation. Ça, c'est une chose. De la même manière, il y a des moments où les citoyens s'en prennent aux médias parce qu'ils ne comprennent pas le travail des médias. Ils ne comprennent pas ce qui est attendu des médias. C'est le devoir en fait des journalistes, à mon avis, d'exposer, de présenter ces différentes perspectives pour que les citoyens et citoyennes puissent s'informer et puissent décider à la fin quelle est leur propre opinion personnelle. Avec l'arrivée d'Internet, le débat des idées s'est beaucoup élargi dans la sphère publique, ce qui a conduit les organes démocratiques comme les médias à modifier leur manière de travailler en essayant de rapprocher la classe politique et les citoyens. Voilà, donc on vient de regarder justement cet élément, voilà, donc le rôle des médias. Donc il faut savoir que le média a vraiment un rôle primordial, c'est-à-dire en ce qui concerne la diffusion de l'information. Quand on donne justement une information justement à la population, aux citoyens, il faudra que cette information soit avérée, traitée, et puis voilà, derrière justement. Alors en tant qu'animateur radio, le rôle d'un média, pour vous, c'est quoi, Monsieur Darel El Fololo? Merci de commencer par moi. Je ne sais pas pourquoi. Même quand j'étais à l'école, on commençait toujours par moi. Je n'ai même pas levé le doigt. Moi, on me pose déjà la question. Naturellement, le rôle d'un média, c'est de, à mon avis, c'est de sensibiliser, informer, instruire et éduquer. Pourquoi? Parce que le média, c'est une force. C'est vrai. C'est une grosse force. Le média est là, c'est pour, comme je disais, instruire, sensibiliser, informer. C'est parce qu'il y a plein de monde qui nous écoute. Dans mon domaine, au niveau de la radio, la chance que j'ai, c'est que, au-delà d'être animateur radio, je suis aussi acteur de cinéma. Et vous savez que quand on parle à la radio, il faut toujours créer un mystère. Le mystère que moi, j'apporte en tant qu'animateur radio, c'est de animer l'information. Si c'est une information qui tourne vers le drame, il faut captiver l'écoute de l'auditeur pour qu'il essaye un tout petit peu de sentir la pertinence de l'information que vous lui donnez.
ça lui rend captif et ça lui permet de rester scotché sur la fréquence afin de vous écouter parfaitement. D'accord. Donc, pour un entrée de jeu, je voudrais d'abord commencer par là. Et c'est déjà très bien, c'est-à-dire que moi je suis plutôt d'accord avec cette définition-là, c'est-à-dire éduquer, sensibiliser également, justement. C'est vraiment ça le rôle principal d'un média. Alors on va également prendre comme ça hein, l'avis de M. Darius. Alors, le rôle d'un média. Ben, je pense que mon confrère il a dit, le rôle des médias, je vais corroborer avec ce qu'il a dit, mais en ajoutant aussi d'autres arguments. D'entrée de jeu, c'est d'éduquer, informer, mais surtout sensibiliser la population. Les médias sont répartis de nos jours, on va dire, en deux, parce qu'il y a des nouveaux médias qui naissent ou bien qui sont venus à l'ère du numérique. Outre, on a bien sûr les médias aussi traditionnels. Donc la radio, la télévision et la presse écrite, les nouveaux médias, on a bien sûr l'Internet avec l'arrivée des, on va dire quoi, la pléthore des web TV en fait, donc disons ainsi. Les médias en ligne. Exactement, donc c'est de participer à l'information qui est bien sûr traitée, d'abord aller sur le terrain, recueillir la bonne information. C'est important de dire la bonne information parce qu'il faudrait qu'on aille sur le terrain, s'imprégner d'abord on va dire des événements que les populations vivent en fait. Et ensuite venir en salle de traitement, je vais dire ainsi, de sorte qu'on puisse rédiger et ensuite diffuser l'information en fait. Donc c'est ça, donc aller recueillir sur le terrain, c'est ça le rôle des médias. Aller recueillir sur le terrain les informations, traiter l'information et ensuite la diffuser. Je peux dire de manière ramassée comme ça, c'est ça le rôle des médias, donner la bonne information aux populations, aux téléspectateurs ou encore aux web spectateurs qui regardent ces médias en fait. D'accord, très bien. Je pense qu'on est bien d'accord hein, en ce qui concerne justement cette définition hein, d'entame de jeu comme ça. Alors Maggie, le rôle d'un média, alors oui, le rôle d'un média, je rejoins totalement nos deux confrères hein, et moi je rajouterais tout simplement que c'est d'éclairer l'information parce qu'aujourd'hui on a la possibilité de s'informer sur différents moyens, sur différents canaux, les réseaux sociaux, Internet. Donc un média se doit d'être crédible afin que si on a par exemple une fake news qui circule sur la toile, on peut aller sur Média 241, sur Gabon Première, sur Gabon 24 afin d'avoir vraiment la fiabilité de l'information. Donc je rajouterais cela voilà, aux deux arguments. Donc dans trame de jeu comme ça, hein, donc le rôle des médias, vous le savez, c'est de donner justement la bonne information, de sensibiliser, mais également d'éduquer justement la population hein, sur des sujets divers. Là, je pense qu'on est bien d'accord, hein, tout le monde. Ouais. Alors, comme je le disais tantôt, hein, chers internautes, c'est un canapé Congo-ça. Tout le monde a le droit comme ça de donner son avis. C'est vrai qu'on parle des sujets sérieux, mais vous le savez, on le dit d'une façon décontractée. Donc ici, c'est la maison, on fait un petit peu le Congo-ça qu'on fait souvent au quartier là, mais ici, c'est de manière vraiment instructive. Alors donc là on a parlé justement du rôle des médias de manière générale, mais quand on parle du rôle des médias en période électorale, là ça change justement la donne. Alors ça change justement la donne. Comment ça se passe en ce qui concerne par exemple la radio en période électorale? Bon, je pense que ce n'est pas tant une affaire de radio, ce n'est pas tant une affaire de télé, c'est une affaire de médias. Et quand on parle de l'organisation des événements de scrutin et élection, il faut prendre souvent un élan préparatoire pour préparer les médias, pour que les acteurs des différents médias, là, que ce soit animateurs, journalistes, reporters, pour que ces personnes-là doivent être déjà préparées mentalement, psychologiquement et moralement. Ça nécessite assez de temps, assez d'énergie et assez de disponibilité. Et lorsque nous sommes face à ces situations-là, le média doit faire vraiment... en fait, le média doit se poser un certain nombre de questions. Et la question qui me vient à l'esprit, le média doit se demander exactement quel est son rôle face à une situation électorale. Parce que lorsqu'on est face à ces genres de situations... Notamment comme celle dans laquelle on se retrouve. Bien sûr. C'est-à-dire que le Gabon vit, sans vouloir vous interrompre, hein, le Gabon vit un moment historique. C'est-à-dire que 3 élections... C'est la première. C'est la première fois. C'est voilà, 3 en 1. Vous voyez bien que c'est costaud, c'est énorme. Et on se pose la question de savoir comment on va s'y prendre, comment ça va se passer. Mais avec la grâce de Dieu, le Gabon a toujours su
s'y prendre pour bien organiser les choses. Maintenant, pour revenir en ce qui concerne les médias, il faudrait rester professionnel. Il faut vraiment rester professionnel parce que un média peut mettre toute une nation dans le chaos. Là, il faut bien qu'on contextualise, hein, c'est-à-dire qu'en période électorale, donc il faut que le média soit plus professionnel. Voilà, soit plus professionnel, il faudrait que le média soit franc. Donc c'est ce qu'il fait et donc c'est ce qu'il dit. Parce que là, nous sommes en train de changer une histoire. Nous sommes en train d'écrire une autre histoire qui est en train de se préparer. Et l'histoire ne peut pas s'écrire sans le média. On va écrire l'histoire avec quoi? Avec des informations qui sont censées être avérées, avec des informations qu'on a pris le temps d'aller chercher, de vérifier, de traiter davantage et de se retrouver aussi en collège de communicateurs pour essayer un tout petit peu de auditionner toutes ces informations-là, parce qu'il y a des informations qui peuvent nuire l'image du média. Il y a des informations qu'il ne faudrait pas s'aventurer à balancer comme ça sans d'abord traiter au préalable. C'est très important de se retrouver en collège que bon, Darius a fait une sortie terrain, il a apporté des informations, j'ai apporté mon information, on s'assoit et puis on essaye de vérifier. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous sommes lundi, est-ce que vous pensez que l'information là, si on le balance lundi, est-ce que vous êtes sûr que ça va vraiment bien passer? Ou bien est-ce qu'il faut d'abord faire sursoir cette information pour faire passer l'autre information? Donc ce sont ces petits détails-là qu'il faut vraiment regarder. Et c'est aussi important de nous souder entre nous communicateurs. Parce que... Justement, en fait, parce que cette période est propice, on va dire quoi, à la prolifération des informations vis-à-vis des médias, en fait. Et c'est vraiment très, très crucial et c'est à prendre à la lettre. Chaque média n'a pas... On n'a pas tous la même ligne éditoriale. Avec certains médias qui ont une ligne éditoriale, on va dire partisane à un candidat, et d'autres, même si je n'aime pas dire qu'aucun média qui est neutre dans le monde entier, forcément, il y a forcément... un média se doit d'être neutre. Justement, il y a forcément même les médias occidentaux qu'on idolâtre, qu'on essaie de franchir en fait leur manière de fonctionner, ils sont forcément partisans vers leur régime. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça en fait. Mais est-ce qu'on peut parler d'éthique? Lorsqu'un média est neutre, est-ce que le média a forcément une éthique en fait? Parce qu'on dit que le média doit être neutre, de ne pas choisir un camp forcément. Et là, quand vous positionnez, vous dites là qu'il y a des médias en fait qui prennent position. Mais justement, même c'est pas seulement au Gabon, même ailleurs aussi, il y a certains médias qui sont partisans à certains hommes politiques en Amérique. Voilà, est-ce qu'à ce niveau, on peut encore parler justement de déontologie, de l'éthique justement du média? Voilà pourquoi je dis c'est leur ligne éditoriale. C'est leur ligne éditoriale, comme il le dit. Vous voyez un peu. Au Gabon, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment des médias qui se prononcent de manière officielle comme ça, qui sont partisans, mais lorsqu'on essaie de faire une rétrospective avec un discernement, on sait que c'est tel, voilà, c'est ça en fait. Donc le rôle des médias en période électorale, aller recueillir l'information, bien sûr la traiter, de sorte que, parce que cette période est un peu sensible, voilà pourquoi en conférence de rédaction, on essaie de donner en fait les angles de traitement en fait, de sorte que l'information puisse être accessible à la population, parce que c'est elle la cible en fait. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, je pense qu'on va en parler dans la troisième partie, hein, dans le troisième aspect notamment de comment traiter justement l'information. Et là, je pense que là nous sommes d'abord sur le rôle des médias en période électorale. Et quand on parle justement de ce rôle des médias en période électorale, on voit justement la formation qui va derrière. Et je vous propose justement de regarder cet élément de la HAC hein, qui appelle comme ça l'UNESCO à venir outiller les journalistes les journalistes gabonais, notamment les médias gabonais, pour renforcer leurs capacités. On regarde et puis on revient. Pour pallier la carence des journalistes qui sont dans leur majorité généralistes, la HAC a sollicité le soutien de l'UNESCO pour des formations sur la couverture d'une campagne électorale, le Gabon n'ayant aucune école publique de journalisme. Seules quelques écoles supérieures offrent des filières de formation sur ce métier essentiel à l'expression de la démocratie. Le président de la HAC a sollicité de l'UNESCO un certain nombre d'assistances, en particulier sur la formation des journalistes, qui sont pour lui et à juste titre un maillon important dans la bonne tenue d'élections électorales et dans la paix sociale et la cohésion.
Les deux hommes ont également évoqué la construction d'une école de journalisme. Un projet du genre a déjà été annoncé par le gouvernement. Il serait question qu'elle voie le jour dans les locaux de l'Agence gabonaise de presse et l'Institut de l'image et le son sur le site dit Elikonia. Mais jusqu'à présent, l'étranger est encore privilégié pour la formation des sentinelles du respect de la liberté d'expression. Nous avons discuté également de la possibilité de création d'une école de journalisme, projet dont nous avions au préalable discuté avec le ministre de la Communication. Donc c'est un projet qui revient sur la table parce que nous considérons qu'il est essentiel que la jeunesse qui a vocation à pratiquer le métier de journaliste soit bien formée. La période électorale est un moment de prise de parole publique durant lequel les candidats présentent leurs projets politiques aux citoyens directement à travers les réunions politiques et indirectement à travers les médias. Il est crucial que les professionnels du secteur maîtrisent les règles d'éthique et de déontologie afin d'éviter les dérapages. Alors voilà, on vient de regarder justement cet élément, donc la plus haute autorité justement de la communication qui appelle comme ça le soutien de l'UNESCO de venir renforcer justement les capacités des journalistes en cette période justement électorale. Je pense que c'est une très bonne initiative parce qu'il faut former justement les médias pendant cette période parce qu'on a également des choses à apprendre parce que c'est pas forcément la même ligne éditoriale qu'on aura des sujets qu'on traite tous les jours qu'en période électorale également. L'organe régulateur par rapport à cette période on va dire électorale en fait. Donc ils vont répartir les médias dans différentes provinces de sorte que chaque parti, chaque candidat puisse avoir une visibilité dans différents médias et surtout bien traiter l'information ou encore donner l'information par rapport à ces médias. C'est-à-dire que le candidat du PDG doit avoir le même traitement de l'information, la même durée du traitement de l'information par rapport au candidat, on va dire, Barreau-Chambrier. Donc c'est ça en fait. Donc répartir nos temps d'antenne à chaque candidat, de sorte qu'il puisse avoir une équité, une impartialité dans le traitement de l'information. Voilà. Et je pense que là encore on parle du fait que le média soit neutre, c'est-à-dire qu'on doit rendre équitable, par exemple si on reçoit tous les candidats à la présidentielle sur un plateau, ils doivent avoir le même temps la même durée par exemple de passage, etc. Donc ça également il faut le savoir. On parle aussi de formation, mais il faut savoir qu'on est au Gabon et que plusieurs personnes se lancent dans les médias sans avoir aussi de formation préalable, journalistique. Donc il y a beaucoup d'autodidactes. Et cette occasion comme ça est donnée à ces personnes en fait de mieux s'outiller, de mieux s'informer, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Donc je pense que oui, cette formation tombe à point nommé quand même. Je pense que l'ARAC aussi, outre les organismes internationaux, l'ARAC va emboîter le pas à travers la formation des journalistes qui vont être sur le terrain pendant ces différents, on va dire, temps forts électoraux. Donc c'est salutaire en fait cette initiative parce qu'il faut vraiment inculquer la déontologie, c'est-à-dire l'ensemble des règles liées au métier de journaliste et en même temps on va dire l'éthique qui renvoie plus à la morale. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pendant ces périodes en fait. Donc c'est très important et je salue encore cette initiative en fait. En parlant d'éthique, moi j'ai une petite question à poser à M. Darius bien avant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un pot de vin comme ça? On nous dit la vérité. Un pot de vin d'un candidat et tout, qui veut forcément faire passer une bonne information, genre derrière tu te dis que c'est un geste assez symbolique, il faut que derrière je fasse bien le travail, même si au fond, si par exemple c'était, il a réuni les personnes qui vont le voter. Si tu conditionnes en fait, on va dire le reportage par un pot de vin en fait. Ok. Dès lors que tu traites l'information, j'ai pas dit tu telle qu'elle est. En fait. Voilà. Si la communauté et faire aussi le journalisme. D'accord. Donne l'information. Dans l'information, si tu mets à communiquer en faisant la propagande du candidat, ça c'est à ton niveau et ça renvoie aussi à l'éthique et la déontologie. Effectivement. Mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que quand on prend justement le pot de vin, comme le disait justement de Magdala, est-ce que là on respecte encore justement notre déontologie, notre éthique en tant que journaliste? Mais en tant que journaliste ou encore en tant qu'animateur, il ne faudrait pas que
Moi, Darel Fololo, quand je vais sur terrain, c'est que je dois, en partant là-bas, je m'attends que je dois recevoir un pot de mayonnaise ou je ne sais quoi. Non, c'est ça aussi le problème parce qu'aujourd'hui, nous sommes là, on est assis, nous sommes déjà en train de calculer que bon, demain je dois aller frapper un reportage du côté d'Nkembo parce que... Non, on ne doit pas calculer des secteurs, on ne doit pas calculer des cibles. Ce qu'on calcule, c'est la population. C'est nous ici au Gabon, on a cette mauvaise habitude-là. On a cette mauvaise habitude-là d'accepter lorsque, voilà, le système de conditionner l'information, conditionner le travail. Je fais un bon boulot, je suis payé pour faire ce boulot. C'est d'abord ça. Je suis payé pour ça. Maintenant, un matin, un bon samaritain me dit, ouais, Fololo, j'ai aimé, j'ai apprécié. Tiens, c'est ça la fête. Tiens, prends le taxi, ça te fera du bien. Merci, alhamdulillah, je ne vais pas dire non. Que non, j'accepte, merci. Ça me booste à moi de faire mieux. Si j'ai eu un 3 millions, ça me permet de faire encore assez d'efforts, de trouver 6 millions, plus de 6, ainsi de suite. Si tu permets, le journalisme, ce sont les faits en fait, c'est pas le sensationnel. Qu'est-ce que tu as vu sur le terrain en fait? Qu'est-ce que tu as remarqué sur le terrain lorsque tu allais couvrir, je sais pas, une campagne politique d'un candidat? Qu'est-ce que tu as remarqué? Tu fais ressortir tous ces aspects et tu vas les mettre en exergue dans ton reportage en fait. Il ne faut pas faire la sensibilisation, la communication via le candidat. C'est ça en fait, le journalisme c'est les faits. C'est le factuel en fait. Qu'est-ce qu'on remarque sur le terrain? Et c'est ça qu'on va traiter et puis mettre en exergue lors, par exemple, du JT ou encore différentes éditions d'information. Alors pour revenir comme ça sur la formation, donc il faut également savoir, il faut le signifier, que 50 professionnels des médias donc, ont bénéficié du 12 au 13 juillet 2023 justement, donc une formation sur la couverture des élections voilà, prévue le 26 août prochain. Donc les journalistes de différents médias ont reçu justement cette formation-là, donc ils sont notamment 50 professionnels des médias. Donc l'objectif vraiment c'est de promouvoir la paix, la démocratie, par la préservation justement de la liberté d'expression, le renforcement de la responsabilité du journaliste, très important, et le respect des droits humains en période électorale. Donc des points aussi on va dire, importants. Ouais. Voilà. Ce que je voudrais apporter aussi une lumière là-dessus en parlant de formation. En fait, c'est dommage qu'on parle de former les journalistes par rapport à la circonstance électorale. Cette formation doit être en continu. Cette formation doit être permanente. On ne se limite pas seulement aux élections. Après les élections, on peut aussi avoir des formations sur des activités sportives. Mais monsieur Darel, est-ce que ce n'est pas aussi le fait, c'est-à-dire que la formation vient souvent par, c'est-à-dire qu'on donne cette formation-là pendant la période électorale, parce qu'on se rend compte qu'en période électorale, il y a beaucoup trop de dérapages, il y a beaucoup trop de fake news. Donc c'est la raison pour laquelle il faut absolument former. Mais après, je ne suis pas contre, c'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que ça doit être une formation peut-être, je ne sais pas, mensuelle. Effectivement. Je vais te prendre un exemple simple. Oui. On a eu la CAN récemment et il y a eu un dérapage avec nos frères Bameyan et tout et consorts. Vous avez vu comment cette information allait dans tous les sens. Vous pensez qu'on n'avait pas besoin aussi d'avoir une formation avec les journalistes qui sont dans le domaine du sport, de voir dans quelle mesure, comment on arrive à traiter ce genre de cas. C'est vrai. Voilà pourquoi je suis en train de dire que, parlons de formation, moi je suis d'accord, mais est-ce que cette formation-là reste limitée pour la circonstance électorale? Non, il faut ouvrir la formation de manière permanente. Il faudrait que le journaliste ou bien l'animateur doit être instruit dans sa tête qu'il doit se former et que la formation doit être en continu. Là, moi je pense que si on parle de formation pour 2023, c'est parce que il y a eu pas mal de dérapages en 2016. Mais bien évidemment. Et les dérapages de 2016, on ne veut plus revenir encore là-dedans. Est-ce que tu vois? Donc, on parle de formation pour les élections, il faudrait aussi parler de formation pour le sport. Il faudrait aussi parler de formation pour tous les domaines où on trouve le média présent. Voilà. Alors donc, nous avons parlé comme ça du rôle du média en période électorale, mais également de la formation que reçoivent justement ces médias-là en période électorale. Alors dernier aspect de notre émission justement, c'est ce qu'on traite, c'est-à-dire le traitement de l'information pendant la période électorale. Alors, Monsieur Darius, Monsieur Darel Fololo, comment on traite l'information justement sur une période comme ça assez sensible?
La télé, là. Il est fatigué d'être premier. Oh, la télé. Alors, monsieur Darou. Écoute, on déploie les équipes sur le terrain, aller à la rencontre des différents profils, on va dire, sur le terrain. C'est-à-dire, par exemple, tel candidat a fait, par exemple, une causerie, je sais pas, une meeting quelque part. On va sur le terrain. Maintenant, lorsqu'on recueille cette information, lorsqu'on l'amène, on va dire quoi, dans la salle de traitement, il y a des angles de traitement qu'on doit, avec la conférence de rédaction, qui seront élagués pendant cette conférence. D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas tout qu'on va prendre. Bien sûr, bien sûr. Voilà pourquoi la conférence de rédaction est très importante. Ça permet de donner les angles de traitement, donner les angles qui vont permettre à ce que le reportage puisse être diffusé. Tout qu'on diffuse aussi pendant toute période électorale, c'est très important. Qu'est-ce qu'on ne doit pas diffuser? Il y a des propos, on va dire, assez injurieux. C'est ça en fait. Quand il vient proliférer des menaces ou encore des actions peu orthodoxes, on ne peut pas diffuser ça. Donc le média pro sur l'éducation, la sensibilisation, c'est très important en fait. Et surtout la bonne information. La bonne information. C'est qu'on cherche à mettre en exergue. Voilà, donc on va dire vraiment qu'en ce qui concerne le traitement de l'information, il est très minutieux en période électorale. Comment on fait? Comment ça se passe à la radio? Oui, il faut préciser. Bon, la radio... Est-ce que déjà vous allez sur le terrain déjà? Bon, moi je vais sur le terrain, mais je ne suis pas dans le volet politique. Je ne suis pas dans le volet politique, mais quand même en tant que citoyen, c'est très important d'avoir en fait un peu un regard de ce côté pour avoir des connaissances, pour m'instruire et voir un peu comment ça se passe. Un journaliste ou encore un animateur, c'est quelqu'un de nature aussi polyvalent. C'est très important. Donc le côté polyvalent est très important. Donc, comment les traiter? Il faut traiter ces informations avec beaucoup de pincettes. Vraiment avec beaucoup de pincettes parce que la moindre petite faille, ça peut tout changer. La moindre petite faille, ça peut tout changer. Et important de réécouter ce que vous avez enregistré. Moi, je déplore un peu on va dire, les médias en ligne parce que ce côté, on va dire, vérification... Qu'est-ce que tu déplores aux médias en ligne? Il faut nous dire, on est sur le canapé. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, moi je peux prendre ta tablette, je suis assis confortable, je fais passer mon message, mon information, je prends une image, je colle, je balance et c'est parti. Ça va dans les réseaux et chacun est libre maintenant d'interpréter le message. Très bien. Alors Maggie, tu avais une préoccupation, oui, dis-nous. Oui, j'étais totalement d'accord avec M. Darius au niveau du traitement de l'information de ces médias en ligne parce qu'on constate beaucoup qu'ils divulguent des fake news, ce qui fait que ceux-là qui sont même sur les réseaux sociaux sont plus abonnés à ces pages-là qu'aux pages sérieuses et le partage en fait de ces informations-là se fait mais, de manière vraiment fast and furious. On n'a même pas le temps de vérifier que ça arrive vraiment aux oreilles, aux yeux de personnes en fait et on se rend compte que tout de suite après que l'information n'a pas été vérifiée et que ça crée la psychose en fait autour des populations. Et pour faire aussi une parenthèse, pour faire aussi une petite parenthèse, je pense qu'il y a aussi ce point-là qu'il faut soulever parce qu'il y a aussi les activistes qui diffusent comme ça des informations sur les réseaux sociaux, les blogueurs également, qui diffusent des informations et malheureusement il y a beaucoup de personnes qui sont connectées justement sur ces pages en question. Tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Alors pour aller plus loin, donc Monsieur Anaclé nous donc dit également que le journaliste, pour rester vraiment sur le traitement de l'information en période électorale, il dit également que le journaliste doit dresser un bilan de l'ancienne mandature. Donc par exemple, pour les élections législatives, dresser le bilan de la législature précédente, donc éclairer les électeurs sur les lois qui ont été justement votées dans cette législature-là, donc et comment ces lois changent-elles la vie on va dire publique au Gabon. Donc c'est également très important aussi. C'est-à-dire que derrière aussi, il faut faire le bilan de ce qui a été fait pour que les gens sachent, parce que les gens ne sont pas forcément informés. M. Darel l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ceux-là, par exemple, qui se retrouvent au village, n'ont pas forcément le bilan, par exemple. Ou bien même lorsqu'ils ont l'information est déformée. Et déformée en fait. Aussi, voilà. C'est important d'éclairer l'opinion, surtout en cette période, c'est très important. Voilà, quoi, ne pas aller dans la dérive, vérifier les informations et se renseigner par rapport aux nouvelles lois qui ont été votées ou encore appliquées pour permettre à ce que
chacun puisse être, on va dire quoi, vaquer à la campagne qu'il a si en fait. Voilà. Effectivement. Mais après, je pense qu'on va terminer sur ce point, la hack également, qui a un rôle très important aussi en ce qui concerne les médias. Comme tu l'as dit tantôt, Monsieur Darius, on va dire c'est l'organe qui régule un petit peu les médias. Donc, ils doivent aussi, je pense, informer aussi les citoyens, le rôle justement des médias par rapport au public. Parce que parfois aussi, certains citoyens sont un petit peu réticents en ce qui concerne justement les médias. Mais on se rend compte que voilà, beaucoup ne sont pas informés aussi. Et justement, je pense que depuis ces derniers temps, la hack sort un peu de son carcan pour se sanctionner en fait certains médias qui ne sont pas conformes à la déontologie même journalistique. Parce que après on crie parfois sur elle, mais lorsqu'on essaie de regarder un peu, faire un peu le recul, on se dit c'est très dangereux ce que ce média a véhiculé. C'est vrai. Je pense que la hack est vraiment sur pied parce que là actuellement ils vont plus blaguer. C'est chaud. Ils ne vont pas se conformer on va dire pendant cette période électorale en fait. Et nous également de télévision, on est vraiment strict là-dessus. On ne divulgue pas n'importe quelle information en fait. On vérifie, on la traite selon notre ligne éditoriale et bien sûr on la diffuse en fait. C'est très important. Et en parlant même aussi de la hack, moi je pense aussi que la hack doit encore et encore communiquer sur ses missions et ses droits, parce qu'il y a encore certains compatriotes, il y a certains Gabonais qui ne maîtrisent pas encore exactement c'est quoi la hack, parce que pour la plupart on voit seulement c'est un constat que moi je fais, on voit la plupart du temps lorsqu'on voit la hack, c'est lorsqu'ils viennent donner des informations que bon, on va sanctionner tel média, on va sanctionner tel média. Et on est un tout petit peu surpris de savoir que bon, tel média a été sanctionné à cause de quoi? Est-ce qu'il y a eu d'abord une interpellation? Est-ce qu'il y a eu d'abord des blâmes? Est-ce que sur quoi la hack se base en fait, de sanctionner? Parce que tout ça va de soi, c'est très important. Et là, c'est nous qui les suivons même parce qu'on est sur antenne, on est sur les médias finalement. Tu es d'accord avec moi que beaucoup de gens aujourd'hui, on est reparti à la case départ avec la chaîne nationale, c'est parce que nous savons que nous sommes en train de traverser une circonstance. Tu es d'accord avec moi? Non, une fois qu'on va terminer, après on va... C'est pas moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, aujourd'hui, Gabon Télévision, c'est vrai qu'ils font de la télévision, mais aujourd'hui, ils sont également présents sur les réseaux sociaux. Attention, bah oui, attention. Ils sont présents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vos émissions sont diffusées sur Facebook, donc les gens ont également cette opportunité-là, parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement connectés, c'est-à-dire les smartphones, on ne peut plus vivre sans Internet. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que vous êtes conformés également. Beaucoup fait l'effort, je ne vais pas parler le nom de la chaîne, mais bon. Attention, tu parles de ta boîte, il n'y a pas de souci. Pour ça, on a beaucoup fait l'effort. Je pense que le fait d'être en interactivité avec les gens, en streaming lorsqu'on fait des émissions, il y a forcément des messages ou encore des propositions qui sont élaguées des gens qui suivent l'émission. Et ça nous permet aussi d'évoluer en fait. Et pour cela, on a beaucoup évolué, surtout sur l'aspect image, parce qu'on regarde Gabon Télévision, c'est magnifique en fait, c'est plus comme avant. La résolution d'image est vraiment en perfection, ça répond même aux normes actuelles en termes de plateau. Les plateaux sont... voilà, c'est ça en fait. C'est vrai que c'est frais, ça change. Tout est... Ouais, bravo. Je salue la direction générale pour l'effort. Vraiment. Chapeau. Les spectateurs, voilà quoi, la bonne télévision, la bonne information. Bah oui. Nos équipes vont être déployées aussi à cette occasion pour permettre à la population d'être, on va dire quoi, en contact avec les candidats. Voilà, avoir l'information en temps et en heure surtout. Véhiculer le projet des sociétés de chaque candidat. Voilà. Je pense que c'est même ça le plus important. Voilà, donc voilà notre émission Canapé Congo tire déjà malheureusement à sa fin. Merci à monsieur Darel Elfololo qui est également journaliste radio. Non, je ne suis pas journaliste. Animateur radio. Voilà. C'est vrai qu'il y a une nuance quand même. Donc animateur radio de Kougouleux. Radio Kougouleux. C'est un plaisir, mais franchement un plaisir d'être avec vous sur ce plateau, ce magnifique plateau de Canapé Congossa. Mais également avec nous étions avec monsieur Darius Manganga, journaliste et animateur de Gabon Télévision.
Voilà, donc on discutait comme ça justement du rôle des médias en période électorale, très très important, il faut le savoir. Donc comme on le disait tantôt, le Gabon vit un moment historique, ça n'a jamais été fait, c'est-à-dire avoir les 3 élections comme ça en même moment. Franchement, je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à pouvoir apprendre de ce moment-là. Alors Maggie, donc un dernier mot comme ça, parce qu'on a fait le tour. Le Congo c'est fini. Le Congo c'est fini. Non, mais dire que tous les médias doivent se conformer en ligne ou pas, on a cette responsabilité-là en fait de donner la bonne information, d'être neutre, mais aussi d'informer les populations. En fait, cette charge nous incombe, donc qu'on le fasse bien, tout simplement. Voilà. Moi, je dirais d'être connecté sur les médias qui donnent la bonne information, les médias crédibles. Et ces médias, on les connaît en fait. Donc, à nos confrères, journalistes, à nos confrères hommes des médias, traiter de manière minutieuse les informations reportées sur le terrain, dans une sphère politique assez très importante. Donc faisons notre travail tout en étant professionnels. Bon, c'est comment je dirais, c'est déjà féliciter tous les médias, tous les acteurs, les journalistes, les animateurs, déjà les encourager dans le travail. C'est pas facile, c'est très compliqué. C'est un travail parfois, on est un tout petit peu cloué, mais il faut vraiment encourager toutes les personnes qui tiennent toujours ce bâton de pèlerin. Et pour terminer, je demande aux médias vraiment de revenir sur l'importance de ce changement que nous sommes en train de faire. Parce que c'est le média qui doit vraiment insister à faire passer le message aux Gabonais, aux populations, de leur dire que c'est un énorme changement. On doit aller voter, l'importance du vote, l'importance de ce que ça peut nous apporter, en particulier pour nous les jeunes. Il faut que le média doit repartir les tâches de tout un chacun, l'importance du vote de la jeunesse, l'importance du vote de la femme, l'importance du vote des vieux, des retraités. Tout le monde doit se sentir concerné et c'est les médias qui ont cette lourde responsabilité-là de recadrer des choses afin que chacun de nous sachions très bien que le 26, lorsque nous partons voter, c'est d'abord un devoir en tant que citoyen. Voilà. On se retrouve très très bientôt, mais surtout, ayez la bonne information parce que le rôle des médias, c'est très très important. À bientôt.